Chers internautes de Sénéo TV, Sénéo.com, bonjour, bonsoir et bienvenue ici à Marrakech pour la 3e édition de la GITEX Africa. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et honneur d'avoir deux invités de marque, surtout l'un que vous connaissez sans doute pour les amateurs de Ligue 1, de football de manière générale, et amateurs de de franco-sénégalais, même s'il a opté pour la nationalité française. Je parle bien sûr de M. Bafétimbi Gomis. Bonjour M. Gomis. Bonjour. Toujours un plaisir de voir des chers compatriotes ici. C'est un plaisir de m'adresser à Sénéweb. Plaisir partagé. Avant de venir justement sur l'objet de votre venue ici à Marrakech, je m'en vais de ce pas présenter M. Mathurin Monel, fondateur de PASD, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non. Déjà, merci pour l'invitation. Très honoré d'être là et de pouvoir représenter PASD. Merci, plaisir partagé. Alors, M. Bafétimbi Gomis, vous êtes ici à Marrakech dans le cadre de la 3e édition de la GITEX. Pourquoi? Écoutez, c'est un milieu où je n'ai pas l'habitude d'évoluer. Donc, je suis plutôt un footballeur. Maintenant, dans cette fin de cette carrière, c'est une nouvelle vie pour moi, une nouvelle naissance. Et je me veux avoir ce regard d'investisseur. Et quand on dit investissement, on parle d'Afrique, essayer de redonner. Et puis bon, voilà, j'ai visité pas mal de centres de tous les pays, notamment du Sénégal. Et j'ai eu un coup de cœur pour une start-up, PASD. En tant qu'attaquant, j'ai bénéficié de beaucoup de passes décisives et j'ai trouvé que c'était un bon clin d'œil. Donc c'est une belle rencontre entre Mathurin et moi, de son histoire. Il est passé à côté d'une carrière parce que c'était un joueur talentueux et j'ai décidé d'investir dans sa start-up pour faire bénéficier ces Africains et notamment des Sénégalais qui est une terre qui regorge de talent et essayer de faire profiter à tous les jeunes Sénégalais cet écosystème qui puisse avoir toutes les choses en main pour pouvoir réaliser de grandes carrières. Il y a déjà des grands joueurs, mais il y en a beaucoup encore qui passent entre les mailles des filets et c'est un peu ce retour aux sources, ce give back que je dois à l'Afrique. D'accord. Alors, nouvelle naissance, comme vous l'avez dit, et la nouvelle naissance a donné lieu à un nouveau bébé, PASD, une innovation apparemment. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? Alors, PASD, c'est une plateforme qui va permettre de créer des relations entre tous les passionnés du sport, tous les acteurs du sport. Vous savez, dans le monde du sport, et c'est assez étrange, mais il y a beaucoup de barrières. Et PASD va permettre de casser toutes ces barrières, donner l'opportunité, révéler des talents et casser en tout cas cette barrière entre les pratiquants et les professionnels du sport. Alors, concrètement, comment se passe l'inscription sur cette plateforme? Et déjà, quelles sont les cibles? Alors déjà, ce qui est très important à savoir, c'est que ça touche tous les sports. D'accord, c'est vrai qu'on a eu une carrière de footballeur, mais l'idée de PASD, c'est vraiment de combler tous les sports. Voilà. En gros, tout simplement, un professionnel du sport, s'il a besoin de visibilité, il s'inscrit sur la plateforme et on va pouvoir le mettre en relation avec les pratiquants du sport. Voilà, créer des opportunités, révéler des talents, comme j'ai dit, et donner de la visibilité à tout le monde. En tout cas, pour que tous atteignent leurs objectifs. Donc, en un mot, il s'agit là d'un LinkedIn du sport. Oui, on peut dire ça. En tout cas, c'est être un facilitateur et donner la possibilité à tout le monde d'atteindre ses objectifs. Alors, avant d'approfondir encore sur cette application, je me tourne encore vers vous, M. Bafétimbi Gomis. Pourquoi avoir, vous l'avez dit, c'est un devoir de reconnaissance envers cette chère Afrique et notamment le Sénégal. Pourquoi avoir choisi cette envie de transmettre, cet engagement dans cette application PASD? J'ai choisi PASD parce que en tant que footballeur, j'aime investir dans ce que je maîtrise. Et je connaissais les problématiques que rencontrent les sportifs africains. C'est un continent, quand on va à Dakar, on se promène, on va sur la corniche, on ne parle même pas de football. On voit comment l'énergie, le dynamisme de cette Afrique, les gens pratiquent le sport. Et je pense que PASD, c'est à mon tour. J'ai bénéficié, comme je vous le dis, en tant que buteur de beaucoup de passes décisives. Et c'était à mon tour de donner ce give back et d'offrir cette PASD. Et que j'espère que dans quelques années, on pourra voir des jeunes talents, des futurs Sadio Mané qui auront bénéficié des services de PASD pour s'épanouir dans leur profession, dans le football, dans le basket, dans la lutte même sénégalaise. On sait que
c'est partie prenante, c'est ce qui manque au Sénégal. Quand on était jeune, on n'avait pas accès à avoir les portables pour pouvoir communiquer, échanger. Et justement, Et ça, c'est important. je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que Passe D aujourd'hui comble une offre que vous n'aviez pas eue par le passé? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Alors clairement, parce que nous, on n'avait déjà pas assez. Quand je suis arrivé au centre de formation à Saint-Étienne, à 15 ans, j'avais juste une carte téléphonique, il n'y avait pas tous cette tech. Et aujourd'hui, c'est un réseau social qui comble tous les manques qu'il peut avoir sur les jeunes. On sait que, par exemple, des jeunes, je parle bien évidemment pour le football, un jeune talent africain, il doit attendre 18 ans pour partir. Il y a les centres de formation qui sont là, mais des fois, il y a un travail individuel. Un joueur qui veut améliorer son pied gauche ou son jeu de tête, il pourra parler avec Passe D et recevoir des conseils et peut-être dénicher le bon coach tout près de chez lui pour se permettre de se perfectionner. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette technologie sera intégrée dans cette application? Bien évidemment, c'est une obligation. Alors déjà, la plateforme permet justement tout ça, de pas, si on n'a pas son réseau, si on n'a pas les contacts, la plateforme est très simplifiée et va permettre justement à un clic de pouvoir accéder à tout ce qu'a dit Bafé, des kinés, des préparateurs mentaux, des coachs sportifs, et ça dans tous les sports. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de ne pas avoir accès à tous les sports. Tous les sports, il y a des talents partout, il y a des pratiquants partout, on fait du sport partout. On doit avoir accès aux meilleurs et encore une fois, je le répète, que tous, selon son sport, doit atteindre ses objectifs. Et si son objectif c'est de faire carrière, il a accès. Si son objectif c'est de prendre du plaisir, il pourra avoir accès. Mais en tout cas, il trouvera les ressources dont il a besoin et des ressources personnalisées. Ça, c'est très important. Alors, M. Bafétébi Golouise l'a abordé, l'a évoqué. Nous sommes un Sénéweb, un site sénégalais. Et au Sénégal, l'un des sports rois est la lutte. Est-ce que les lutteurs aussi auront leur place dans cette application? Bien évidemment. Déjà, il faut savoir que chez Passe D, c'est avant tout une aventure humaine. Et 99% de l'équipe est composée de Sénégalais. La cofondatrice est sénégalaise. Le développeur Mort est sénégalais. On travaille avec Meet and People, People and Put, qui sont des boîtes sénégalaises. Nous, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est une aventure humaine et on veut toucher l'Afrique. Et il n'y a aucun sport qui sera mis de côté. Et si on doit et on devra aider les lutteurs sénégalais à trouver leur bonheur, bien évidemment que Passe D sera là pour eux. Et le lancement est prévu pour quand? Et déjà la stratégie de positionnement et de lancement? Alors, notre start-up est très jeune. On est en train de finaliser la version 2, application mobile, et ça va être le déclenchement. On est prêt, on arrive bientôt, et c'est une très très bonne nouvelle. Et les bureaux seront ouverts à Dakar par exemple? Oui, on est situé à Dakar. Toute notre équipe de com est à Dakar. Nos développeurs sont à Dakar. On est installé en France, en Suisse, aux Émirats. Voilà, on est ici au Maroc et on se rend compte qu'aussi au Maroc, il y a des besoins. Il y aura des besoins partout. Partout où il y a du sport, on sera là. D'accord. Alors, Bafétébi Golouise, on est au Maroc, ça tombe bien. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu de décembre à janvier. Vous, en tant que Bissau-Guinéen, c'est ça, oui, et français, mais quel est votre regard sur cette prochaine compétition et selon vous, les chances du Sénégal? Tout d'abord, merci au Maroc d'avoir pu organiser cette GITEX et qui réunit toute la famille de la tech africaine. Concernant cette Coupe d'Afrique, je pense que ça va être une très belle. Je pense que la Côte d'Ivoire a mis la barre haute et je pense que ça va être dans cette continuité ici au Maroc. Après, concernant les chances des Lions, en tout cas, je suis très content que mon ami Pape Thiaw ait repris l'équipe. C'est un très bon choix qu'il faut saluer. Je pense que depuis un certain moment, les Sénégalais choisissent des coachs sénégalais et je pense que ça, c'est très important. Ils connaissent la culture. On sait que les Sénégalais, ils aiment le beau jeu. Des fois, je croise des Sénégalais qui, même si on gagne 2-0, 3-0, ils ne sont pas contents parce que c'est des joueurs qui sont fins techniquement, qui ont divers profils. Et j'espère en tout cas que Pape Thiaw pourra les amener au bout et ramener cette Coupe d'Afrique à Dakar.
J'ai eu des frissons, même si j'ai jamais joué pour le Sénégal. Je me suis senti concerné et j'ai eu les frissons de voir toutes ces personnes à Dakar en liesse, les rues pleines et voir les fêter ces héros. Et c'était beau et je souhaite longue vie bien évidemment au Sénégal et beaucoup de bonheur au peuple avec plein de victoires, je l'espère. Alors Bafétimbi Gomis, vous espérez une victoire du Sénégal. Mais là je fais appel à Bafétimbi Gomis, le chroniqueur. Objectivement, est-ce que le Sénégal a des chances, a de fortes chances, au vu notamment de la concurrence, le Maroc déjà, demi-finaliste de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire, vainqueur de la dernière édition? Quelles sont les chances concrètement? Moi, je pense qu'on a le plus beau vivier du football africain. Maintenant, c'est une nouvelle ère avec un nouveau coach. C'est un début d'un cycle. Il faut laisser le temps à cette équipe de se construire, de trouver les automatismes et puis avoir cette chance. On n'a qu'à tous prier parce qu'on a le talent, on a une équipe sérieuse avec des jeunes joueurs à fort potentiel, des joueurs expérimentés qui pourront les encadrer parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont joué des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde et ces expériences-là sont très précieuses dans les compétitions, surtout quand on doit rester un mois ensemble. Et je pense que quand on regarde cette équipe du Sénégal, on peut voir leur fierté à porter ce maillot et surtout de bien vivre ensemble. On sent une vraie alchimie entre les joueurs et c'est ce qui me pousse à penser qu'ils seront en tout cas dans le dernier carré et après ça se joue sur des détails. Alors dernière question, vous avez dit une équipe sénégalaise très expérimentée avec des joueurs cadres qui sont pratiquement là depuis 2010 si on voit la génération Sadio Mané et un peu moins loin tel que Kalidou Koulibaly. Mais certains observateurs disent que cette équipe est en train de vieillir, devient de plus en plus vieille. Selon vous, est-ce que le facteur âge est encore une donnée à prendre en considération aujourd'hui? Ne parlez pas aujourd'hui? d'âge. En tout cas, pour Sadio, c'est une légende et il faut le protéger. Quand on va au Portugal, on ne parle pas d'âge à Ronaldo. On ne parle pas d'âge quand c'était le cas pour la France avec Benzema. Ne parlons pas d'âge pour Sadio. Concentrons-nous sur ses performances. Moi, je vois un Sadio performant avec Al Nasser. Bien sûr qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, comme Ronaldo n'a plus ses jambes, mais il est efficace. Il a pris de la maturité. Je l'ai vu marquer un coup franc récemment avec le Sénégal qui a été très précieux. Il sait être bon au bon endroit. Après, c'est sûr qu'il doit s'économiser. Il doit avoir un système qui est fait pour lui. Mais en tout cas, il a besoin de l'amour de son peuple. Parce qu'on a un joueur qui a d'une humilité comme je ne l'ai jamais vu, qui a un amour pour son pays, pour avoir croisé Sadio au bord des terrains de Première Ligue, c'est quelqu'un qui voit un amour sans précédent pour le Sénégal. Il investit tout ce qu'il a fait humainement pour son village et pour le Sénégal. Il ne mérite pas des critiques, il mérite des encouragements. En tout cas, il a les miens. Donc voilà, je vais le soutenir. Je dois aller la semaine prochaine en Arabie Saoudite et j'espère le voir et l'encourager. Et j'espère qu'il nous donnera encore beaucoup de plaisir avec le Sénégal. On l'espère aussi. Bafétimbi Gomis, pour le moment, c'est vous qui nous donnez du plaisir et aussi aux internautes de Seneweb TV, seneweb.com. On rappelle, vous êtes le président et l'ambassadeur de l'application PassD et monsieur Mathurin Monel, aussi fondateur de PassD. Merci. Et le mot de la fin peut-être? Non, je vous remercie d'être là pour nous, de nous donner la parole. Et puis je nous souhaite une bonne réussite, que ce soit à nous, à vous et puis à tout le monde. Beaucoup de plaisir. Vive le Sénégal. Un mot en Wolof, Bafétimbi. Jerejef.